Alors, c'est parti, une petite vidéo tuto sur Simulcraft parce que ça permettra à pas mal de gens de s'en servir. Donc, premièrement, on va sur le site de Simulcraft, on télécharge le programme, donc c'est un tout petit logiciel qui pompe que dalle. Donc ensuite on arrive sur ça, Welcome, Import, Options, Simulate, Result, Override, Help, Log, Spell Query. Bon, alors concrètement là on va faire un tuto basique, on fera peut-être un tuto plus poussé plus tard, mais là basiquement juste pour savoir où on en est, on va faire, on va surtout s'occuper de l'import, de l'option et du Simulate. Donc concrètement, premièrement on a cette page import avec donc des profils, etc. Donc nous on va juste mettre Battle.net. Donc là sur Battle.net on a une armure. Donc éventuellement à la base on a l'arme US. Donc pour enlever l'arme US, en fait, on va dans Options. Ici, il y a Armory Région, on met EU à la place du S. Ensuite, on retourne ici. Par exemple, là, je vais taper donc mon perso, donc ZC. Là, donc, il va naturellement trouver mon perso, il est là, pof. Donc là, j'arrive sur la page de mon perso, donc c'est la page armure, classique. On a tous mes items, ma SP, mes glyphes, mes talents. Donc tout ça, ça prend en compte absolument, puisque le simu, il va simuler exactement ça. Donc ensuite, en bas, il y a écrit import. Je clique sur import. Là, il va vous écrire plein d'actions comme ça. Donc c'est en gros tout ce qui va se passer pendant le fight. Et ensuite, je clique sur Simulate. Donc là, j'ai cliqué sur Simulate. Vous voyez, il est écrit Simulating. Donc là, il est en train de simuler vous sur un poteau, en l'occurrence. Je reviendrai sur le réglage après. Et voilà, donc là, il y a mon Simulate. Donc là, mon Simulcraft, il est à 20 220 DPS avec mes meilleurs talents. Donc mes talents qui font le plus de dégâts. Donc, je reviens sur ça après. Juste avant, on va expliquer dans les options rapidement deux trois choses. Ici, c'est ce qui va nous intéresser dans l'immédiat. Donc, Armory Région, donc on a dit EU, Armory Spec. Donc ça c'est l'aspect qu'on a sur l'armurerie. Si on met inactif, après on peut choisir l'aspect. Donc là nous on va laisser Armory Spec active. Version on met version live évidemment. Target error on s'en fout. Itération on touche pas. Length seconde on touche pas, ça non plus. Par contre ce qu'on peut toucher c'est le fight style. Donc si vous voulez savoir combien vous faites en poteau, vous laissez patchwork. Par contre si vous voulez savoir combien vous faites sur un combat à mouvement, etc. Donc là vous avez d'exemples, vous voyez ultraction, light movement, heavy movement, etc. Et là, ça devient intéressant. Donc, pareil, avec des cleaves, etc. Donc, vous mettez ce que vous voulez et le DPS sera radicalement différent. Ensuite, il y a le challenge mode, donc ça c'est pour les défis, donc on le fait pas. Et player skill, donc elite, good, average et fire result, quoi. Voilà. Donc, après, là, c'est un choix. Si vous vous sentez pas très bon, vous mettez good, tout ça. Et voilà. Le défaut roll, ça on s'en fout. Le nombre d'ennemis, alors on peut faire des simulcraft sur 2 ennemis, 3 jusqu'à 10, voilà. Même plus, je crois. Ouais, jusqu'à 20. Si c'est des raid boss, 5 maneros, machin. Enfin bref, là vous avez tout. Bon, de toute façon, là c'est assez simple. Il n'y a rien de compliqué. Vous touchez quasiment à rien. Enfin, ça vous touchez pas par exemple. Ça non plus, on s'en fout de la reste de la target. Vous, ce que vous regardez, c'est juste combien de cibles et si c'est un raid boss, c'est tout. Voilà, à la limite. Après, tout le reste, c'est à gauche. À droite, on touche pas. Ensuite, on va aller dans scaling. Donc, buff debuff. Vous laissez tout cocher, hein, concrètement. Concrètement, il n'y a rien à toucher. Par contre, scaling. Donc, scaling, on va mettre enable scaling et je vais vous montrer ce que c'est. Et après, on va détailler un peu le simulcraft. Donc, on met enable scaling. Donc, moi par exemple, je suis mage. Je vais chercher à mesurer mon intel, mon spell power, mon crit rating, mon nest rating, ma mastery, ma multistrike, ma versatility et ça suffira, hein. Après le reste, par exemple si j'étais rogue, j'aurais mis agilité et puissance d'attaque et toutes les stats secondaires. Donc ensuite je retourne dans import. Donc là je fais un petit alors là je fais un refresh juste parce que ma page de simu va bugger, mais vous n'êtes pas obligé, hein, nécessairement. Donc je clique sur import et là cette fois-ci vous allez voir, ça va calculer en fait. Donc là ça va être plus long. Là, il va simuler et là, il va. Voilà, là, vous voyez, donc scaling, intel. Donc là, en fait, il va simuler chaque statistique. Donc concrètement, ça sert à quoi? Alors, vous voyez sur les sites qu'il y a écrit que vous devez mettre telle ou telle stat. Ça vient d'ici, ça vient de ce logiciel, ça vient du scaling. Ça vient pas de nulle part. Donc concrètement, on prend son perso, on active tous les scalings et on sait exactement les stats qu'il nous faut et pourquoi en fait. Et on en vient justement. En fait, là, il fait comme s'il essayait avec chaque stat en premier, en secondaire, en deuxième, etc., etc. Enfin, je dis n'importe quoi, mais. Voilà, concrètement, il essaye en ordre de priorité de statistiques. Et après, il dit laquelle de toutes ces stats fait le plus de dégâts sur le temps. Donc voilà, là c'est terminé. Donc voilà, donc là j'ai toujours voilà 2200. Donc là ça va pas bouger. Par contre c'est ça, voilà. Là vous voyez, là il y a la petite page Scale Factor. Donc là qu'est-ce qu'on voit pour moi? On voit que concrètement déjà la multistrike, on voit que elle est première des stats secondaires. Donc elle est à 2,24, donc elle a bien baissé hein, parce qu'elle avait un énorme ratio au début d'extension. Donc mon ratio énorme c'est l'intelligence, donc 4,59. Hein. Donc c'est énorme. Maintenant on parle de scanning, c'est énorme. 4,14 donc le spell power c'est logique, hein, c'est relié à l'intel. La multistrike ce sera donc ma première stat. On peut aussi dire que le crit la deuxième. La versa pareil que l'ast, hein, ça se vaut c'est exactement pareil, 1.61, 1.62.
Le crit à la limite a un peu plus de différence et encore ça se vaut, enfin je pourrais mettre n'importe quoi, ce serait pareil. Par contre la mastery elle sera tout en bas. Donc concrètement là avec ce tableau là je peux affirmer que multi-strike meilleure stat, crit deuxième, etc. Et c'est pareil pour toutes les classes. Ensuite concrètement vous voyez il y a pas mal de tableaux avec beaucoup d'informations. Voilà, là il y a le uptime, là il y a les procs, là il y a les statistiques, data analyse, action priorité list. Alors, donc concrètement, les actions priorité list par exemple, ça c'est intéressant pour savoir quelles a été les priorités du, euh, merde, pardon, du Simulcraft. Donc là par exemple, vous voyez, c'est son opening, donc Flask, Food, Water Element, la rune de Power, la potion, Frostbolt, Frozen Orb, Ice Events, nanana, Prismatic Crystal. En gros, c'est tout votre opening. Donc par exemple, si vous voulez voir l'opening parfait de votre classe, il est ici, hein. Voilà. Donc c'est vous allez dans Sample Sequence Table, donc c'est dans la catégorie Action Priorité List. Et là vous avez tout. Au-dessus on s'en fout, hein. Par contre ici vous avez tout. Donc là vous avez votre première séquence, vous voyez exactement les procs, vous voyez votre ressource de mana, donc ça à la limite on s'en fout aussi, mais voilà, on le sait. Ensuite, alors j'aurais dû fermer la page parce que c'est long. Ensuite voilà, vous avez les stats, donc là c'est mes statistiques sur lesquelles ça a été fait. Donc voilà, là on voit le red buffed, mes stats en red buff, en unbuff et à peu près avec mon équipement. Ensuite on a le stuff, donc ça c'est mon stuff. Les talents utilisés, forcément. Et le profile. Bon, ça on s'en fout, le profile c'est pour le copier. Allez, à la limite. Ce qu'on va continuer à voir, c'est en haut. Donc ça c'est les informations plus complexes. Maintenant les informations plus basiques, c'est très simple. Concrètement, ici on a les dégâts de nos habilités, tout simplement. Donc par exemple ma Frostbolt, elle représente 3212 de mon DPS, 4380 sur le burst. Mon Frost Firebolt, 2770 de DPS, 3700 sur le burst, grosso modo c'est ça. Avec un total de 20 000 DPS. Voilà, vous calculez chaque DPS, ensuite vous pouvez faire tous vos calculs. Vous avez tous les temps, les crits, les taux de crit, l'uptime, etc. Blablabla. Par exemple, vous voyez la Frost Firebolt, 65% de crit, normal puisque c'est un proc crit. Voilà. C'est quasiment tout le temps crit. L'ice block, l'ice lance, pareil. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Du coup ça nous permet de nous situer. Ensuite, encore plus simple, on a donc. Alors ça on va pas s'y intéresser, le spend time. Par contre on va s'intéresser donc au damage source et à l'active damage par execute time. Donc pour faire simple, l'active damage source. Concrètement, c'est les dégâts des sources, hein. Donc là, on voit par exemple la Frost Firebolt est une grande partie, l'Ice Lance encore plus grand, etc. Chaque classe, hein. Donc là, pour le coup, en mage, il y a beaucoup d'informations en Frost parce qu'il y a beaucoup de spells. Par contre, voilà, en damage execute par time, concrètement, ça c'est les dégâts exécutés. En fait, si je claque par exemple tel ou tel sort, lequel de ces sorts fera le plus de dégâts dans le temps. Et donc là, c'est la Frozen Bolt, puisque ma Frozen Bolt, en fait, elle me génère tous mes procs de Ice Lance, donc du coup celle qui fait le plus de dème. Après voilà, il y a pareil avec la Frost Firebolt, etc. Encore une fois, tout dépend de la classe. Là, j'ai mon DPS final. Je l'EPS aussi. Là, il y a mon DPS error. Donc ça, c'est là, je joue en mode élite. Donc du coup, il y a 0,0060, ouais non, 0,064% pardon d'erreur. Voilà, 13 à 0,64 d'erreur. Donc c'est petit quoi, hein. C'est pas beaucoup d'erreur. Ensuite, à part ça, tout ça, on s'en fout un petit peu, les APM, etc. On s'en fout. Là, c'est le récap, encore une fois. Et puis là, encore une fois, on a donc là, c'est le tableau des scale factors, hein. Voilà, concrètement. Donc c'est la même chose qui est ici, mais répété sur un tableau. Voilà. Donc concrètement, voilà, vous voyez les stats, hein, c'est comme ça, quoi. Donc concrètement, vous avez à peu près tous les outils là maintenant, hein, pour Simulcraft. Donc tous ceux qui n'y arrivent pas, etc. Maintenant, vous savez comment faire, hein. C'est super facile, je veux dire. Il n'y a pas de souci. Ouais, je précise aussi la timeline. Vous voyez, par exemple, là c'est mon max DPS. Donc mon max DPS, mon pool il est à 51 577 DPS. Voilà. Et après ça descend forcément. Mais voilà, en gros c'est ça. Donc faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter à Simulcraft. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah oui, on a les résultats qui sont sauvegardés. Donc quand vous voulez faire des tests multiples, bah vous faites des décors de votre armure, vous changez des trucs et puis vous enchaînez les tests. Par exemple, quand vous voulez savoir si tel item est meilleur que tel item, je switch d'item, hop, je refresh, tac tac, et puis je simule encore une fois et j'aurai mes informations. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis encore une fois, c'est super simple, hein, il faut juste mettre le pied dedans. Après, c'est sûr, il y a des trucs un peu plus poussés, mais concrètement, c'est pas forcément obligatoire, hein. Je pense que là, on a déjà toutes les bases, hein. Voilà. Ok, bon, bah sur ce, on se retrouvera peut-être pour un prochain tuto. Allez, ciao ciao.